Salut à tous, merci à ceux qui sont connectés aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler sur l'inspiration, l'inspiration des Écritures, ou alors plutôt, on va parler de, bon, on a déjà fait des enseignements sur l'inspiration des Écritures. Aujourd'hui, on va parler presque de la même chose, mais ça sera plus la bibliologie. Donc, la bibliologie, c'est quoi? La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. Donc, parce qu'il y a plusieurs branches de la théologie. La pneumatologie, la christologie, la bibliologie, l'eschatologie. Il y en a plusieurs branches de la théologie. OK? Mais on va se concentrer plus sur la branche de la théologie qu'on appelle la bibliologie, donc l'étude de la Bible. On va étudier la Bible. C'est quoi la Bible? D'où vient la Bible? Qui a écrit la Bible? En quelle année a été écrite la Bible? Des trucs comme ça. Les auteurs, les différents livres, les divisions. On va parler de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles, les prophètes, la loi, donc tout ce qui est dans la Bible. Donc aujourd'hui, c'est les cours de bibliologie, ok? Dans Théologie 1, chapitre 1, la doctrine des Écritures. C'est la même chose, c'est la bibliologie. La doctrine des Écritures, ou bien la bibliologie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc prenez vos Bibles, prenez vos stylos, écrivez. D'accord? La doctrine des Écritures, la bibliologie, la doctrine des Écritures, la bibliologie. La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. C'est l'étude de la Bible. Comment est construit, de quoi est constituée la Bible? On va parler de 66 livres de la Bible et même d'autres livres qui ont été retirés de la Bible. Donc, on étudie en gros, sans aller en profondeur, juste comme les auteurs, l'année d'écriture, quoi. Pendant combien d'années est-ce que la Bible a été écrite? Est-ce que les auteurs se connaissaient? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est la bibliologie. C'est une branche de la théologie qu'on appelle la bibliologie, l'étude de la Bible, la doctrine des Écritures. Donc, chapitre 1, on peut mentionner ça comme chapitre 1, ou bien comme, disons chapitre 2, parce que on avait vu l'inspiration des Écritures. Donc, on peut mentionner ça comme chapitre 2. Donc, chapitre 1, on a parlé de l'inspiration des Écritures. C'est toujours une partie de la bibliologie. Parce que l'inspiration de l'Écriture, là-dedans, on parle juste comment est-ce que la Bible a été écrite. Est-ce que la Bible a été inspirée par Dieu? Comment Dieu a utilisé les facultés, les mains, la connaissance des écrivains de la Bible pour écrire la Bible. Donc ça, c'était l'inspiration de l'Écriture. Donc on peut appeler ça comme chapitre 1. Pour ceux qui n'ont pas écouté ça, vous pouvez aller dans mon TikTok. Il y a certaines leçons, c'est mentionné l'inspiration des Écritures. Vous pouvez aller regarder ça. Vous allez regarder ça. Donc aujourd'hui, on est sur la bibliologie, la doctrine des Écritures. Les Écritures, c'est la Bible. Ok? D'accord, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers, prenez vos stylos. Et on va commencer. On va décoller. Ok? Bon. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui, après avoir créé la terre, après avoir créé l'univers, après avoir créé tout ce qu'on connaît qui existe, il a créé l'homme. Et il a créé l'homme pourquoi? Il a créé l'homme pour avoir une relation avec l'homme. Donc le but de Dieu dans sa création, c'est d'avoir une relation d'amour avec sa créature qui est nous, les êtres humains. Donc c'était son but de la création. Il a tout créé, les arbres, les plantes, l'eau, la mer, le soleil, la lune. Donc tout ce que Dieu veut, c'est une relation vraie. C'est pour ça qu'il nous a donné la liberté de choix, le libre arbitre, quand il nous a créés. Donc Dieu, lui, après avoir créé toutes choses, il voulait en fait une relation avec sa créature, avec les êtres humains, une relation de père et de fils.
C'est pour ça que quand il a créé l'homme, il a fait tout pour pouvoir les Écritures, pour nous donner un manuel, bon, on peut dire manuel d'utilisation, un peu comme un mode de vie. Donc, il s'est révélé dans sa parole, donc pour qu'on puisse le connaître. Parce qu'il nous aime, parce que c'est une relation en fait que Dieu voulait. Et il s'est fait connaître comment dans sa parole. Il nous a donné quelque chose pour qu'on puisse le connaître, au travers duquel on peut le connaître. On peut dire que, oh, ça c'est notre Créateur, il veut qu'on vive comme ça, il veut qu'on fasse comme ça, il veut qu'on fasse ceci, il veut qu'on fasse comme ça pour avoir cette relation-là avec lui. Donc, Dieu ne reste pas silencieux. Dieu n'est pas resté silencieux. On sait un Dieu qui parle. Même quand parfois on a l'impression qu'il est silencieux. Non, Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas silencieux. Même quand on va dans la nature, on regarde la nature, les arbres, la mer, les étoiles. En nous, on ressent qu'il y a quelqu'un. Donc, même notre être, parfois on ne veut pas accepter ça, mais en nous, on magnifie Dieu juste en regardant la nature. Parce que la nature parle de Dieu. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui communique. C'est un Dieu qui veut se faire connaître. C'est un Dieu qui nous a créés et il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on sache lui c'est qui. Parce que encore, il cherche cette relation-là avec nous. Il cherche à avoir cette relation-là avec nous. C'est pour ça que la Bible nous a été donnée. Donc, je vais faire une petite lecture, ok? Dieu se révèle. Il ne reste pas silencieux. Le Seigneur prend plaisir à se faire connaître à ses enfants. Dieu est amour. L'amour doit toujours se communiquer et cette révélation doit venir de Dieu. Donc, c'est seulement Dieu qui peut se révéler à nous. Tu ne peux pas connaître Dieu de ta propre pensée. Tu ne peux pas connaître Dieu dans ton imagination. Donc, c'est Dieu qui doit se révéler à toi. C'est Dieu qui doit se faire connaître. Et c'est ce qu'il a fait en nous envoyant la Bible, en nous envoyant la parole. Parce qu'il veut se faire connaître. Il veut communiquer avec nous. Il veut nous faire connaître sa nature, sa personne. Donc, c'est pour ça. On continue. Les pensées d'une personne ne peuvent être divulguées par cette personne. Les pensées d'une personne ne peuvent être divulguées que par cette personne, ok? De même, seul Dieu peut se faire connaître. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Il a parlé l'univers en existence. Donc Dieu aime parler. Il a parlé l'univers à l'existence, que la lumière soit. Qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Que la terre produise des arbres. Donc Dieu, il a parlé l'univers en l'existence. D'accord? Ok, il a parlé de l'univers à l'existence. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été fabriqués. Et leurs hôtes, par le souffle de sa bouche. Donc Dieu, il aime parler. Dieu, il aime parler. Dieu, il aime communiquer. Donc c'est ça le Dieu que nous on sait. On peut voir dans le psaume 33, verset 6. On va lire dans la version JN d'Abi. Prenez vos Bibles. Psaume 33, verset 6. Version JN d'Abi. La Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par l'esprit de sa bouche, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le souffle de sa bouche que Dieu a créé l'univers, le soleil, la lune, tout ce qu'on aime, les étoiles, tout. Par son souffle, par sa parole. Ok? Et toutes les armées par l'esprit de sa bouche. Ok? Ça, c'est la fin du verset. Donc, c'était Psaume 33, verset 6. Ok? On continue. Dieu a transmis sa parole. Dieu a transmis sa volonté et ses fins en parlant à des hommes et des femmes choisis. Donc, on revient encore dans ce qu'on a vu, l'enseignement qu'on a vu qui était l'inspiration des Écritures. Donc, Dieu a choisi les hommes qu'il a inspirés pour écrire la Bible. Pas une dictée, c'était pas qu'ils dictaient, ils écrivaient, non, il les inspirait. C'était comme une force invisible qui les influençait. C'est pour ça que quand on lit la Bible, c'est pas comme si c'est une seule personne qui a écrit. Chacun a écrit avec son propre style, son propre niveau d'études, niveau scolaire, niveau d'éducation, donc son propre, si sa propre main d'écriture,
Donc, quand on lit la Bible, on peut pouvoir discerner que non, cette personne a fait des études élevées, peut-être c'était un docteur de la loi, peut-être c'était quelqu'un de haut dans la société, peut-être c'était juste quelqu'un qui n'était pas bien éduqué. Donc, ça peut se voir dans le style, dans la main d'écriture, dans la façon de communiquer, parce que Dieu utilisait les facultés de chacun. C'est comme moi, je prêche la parole. Dieu utilise mes facultés. Si je ne parle pas bien français, Dieu va utiliser même mon vocabulaire, il va utiliser mes fautes de grammaire, il va tout utiliser. Donc, c'est ça. Et si je me mets à écrire ou bien à parler, donc on va voir qu'il y a des fautes de grammaire, mais je suis inspiré par Dieu, si je peux le dire. Mais pour les apôtres, c'était vraiment une inspiration. Moi, peut-être, je parle ce que je connais, mais ceux qui ont écrit la Bible étaient inspirés, ils étaient influencés, même s'il y avait des fautes, même s'il y avait un niveau de connaissance bas, donc, ils ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent dans la parole, dans la Bible. Ok? Donc, ceux qui ont écrit la Bible ont été choisis par Dieu, ont été inspirés par le Saint-Esprit. D'accord? Ok. On va continuer. D'accord, Dieu a transmis sa parole et ses fins en parlant à des hommes et femmes choisis, avec la plus grande de toutes ces révélations trouvées dans la personne de Jésus-Christ, la parole incarnée. Donc toi, enfant de Dieu, quand tu lis la Bible, tu dois comprendre une chose. La Bible, depuis le livre de Genèse, pointe vers Jésus. Donc la Bible pointe vers Jésus. Peu importe les livres que tu lis, Genèse, l'Ancien Testament, la loi, les psaumes, les prophètes, tout ça pointe vers Jésus. C'est pour ça qu'à la fin, on a l'Ancien Testament et le livre d'Apocalypse qui finit par Jésus. Donc, quand tu interprètes la Bible, tu vas voir que même Moïse, tout ce que Moïse faisait, tout ce que Jacob faisait, eux le faisaient à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Donc, c'est comme Dieu s'est révélé avec le temps. Dieu s'est révélé au fur et à mesure. Donc, quand tu lis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, tout ça, tu dois savoir en tête que non. Tout ça est en train de me pointer à la fin vers Jésus-Christ. Parce que Dieu se préparait à descendre. Comme je dis, le but de Dieu dans sa création, c'est d'avoir une relation avec les hommes. Et une vraie relation. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. C'est comme peut-être ton enfant, tu veux que ton enfant t'aime naturellement ou alors que ton mari t'aime naturellement. Si tu donnes le charme à ton mari pour qu'il t'aime et il t'aime, il fait tout ce que tu veux, tu n'auras pas cette joie. Ce n'est pas une relation. Si on met peut-être une puce dans la tête de ton enfant pour qu'il t'obéisse à 100% sans jamais désobéir, ce n'est pas l'amour. Donc c'est aussi pour ça que Dieu ne nous a pas rendus comme des robots. Tu peux détester Dieu, tu peux combattre Dieu, tu peux insulter Dieu, tu peux aimer Dieu, tu peux adorer Dieu. C'est ça qui fait une relation. Donc c'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Donc s'il y a le mal dans le monde, les guerres, les tremblements de terre, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. C'est ce libre arbitre, la liberté de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir détester Dieu, de pouvoir... C'est ça qui va faire que non, il y a une bonne relation. D'accord? Un libre arbitre. Tu es libre de désobéir ou bien d'obéir. C'est ça qui fait une relation. Pas des robots qui obéissent à tout moment, non. C'est ça qui fait que nous, on puisse avoir cette relation-là avec le Père. D'accord? Ok. Donc, Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair, est devenue chair et habitée parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Donc, toute la Bible nous pointe vers Jésus. Tout ce qu'on lit là, les guerres, les prophéties, tout ça là, quand tu lis la Bible, sache que la Bible te pointe vers Jésus. La fin, c'est Jésus. Donc, si tu lis la Bible, après tu ne crois pas en Jésus, ça ne sert à rien. Parce que la finalité de la parole de Dieu, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là, elle s'est faite chair pour avoir une relation avec nous. Parce que nous, les hommes, on aime voir, on aime toucher. Donc Dieu lui-même sait ce qu'il a créé. Il nous connaît, c'est pour ça qu'il est descendu lui-même pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le toucher. Donc même quand on ira au ciel, on aura Jésus qu'on peut voir. Parce qu'il y a
le Père de Jésus, tu ne peux pas le voir, il est invisible. C'est vrai que quand on va utiliser, donc quand on étudie tout, on voit que non, c'est en fait la même personne. Mais Jésus, c'est la manifestation physique de Dieu. Donc si tu veux voir Jésus, tu dois voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu dois voir Jésus. Quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. C'est ça. Donc comme moi j'ai un esprit, j'ai une âme en moi, mais quand tu veux me voir, tu regardes mon corps et tu m'as vu. D'accord, tu n'as pas dit que non, je veux voir ton esprit, non. Donc Jésus c'est Dieu, Jésus c'est l'image de Dieu, Jésus c'est la représentation de Dieu, Jésus c'est celui-là que quand on lit la Bible nous pointe vers Jésus en fait. Donc c'est la finalité, c'est la conclusion, c'est Dieu fait chair, Dieu qu'on peut voir, Dieu qu'on peut toucher, ok? Ça c'est Jésus-Christ. On va, ok, le livre qu'on a lu tantôt, c'était le livre de Jean, chapitre 1, de verset 1 à 14, là où on dit commencer à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc vous pouvez souligner ça, Jean chapitre 1, verset 1 à 14, ok? On va lire aussi, prenez vos Bibles, on va lire le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2 dit. Hébreux 1, verset 1 et 2 dit. Je vous donne le temps d'ouvrir vos Bibles. Hébreux 1, verset 1 et 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc c'est que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu là s'est faite chair. Donc on doit aussi comprendre en fait que Jésus c'est Dieu. Ok? On voit que par lequel il a créé toutes choses. Donc Jésus c'est la parole de Dieu, Jésus c'est Dieu. Qu'est-ce que ce verset biblique veut nous dire? Quand on lit l'Ancien Testament, on va voir comment dans le temps de Moïse, Dieu parlait avec une voix très forte. Dieu parlait, il est apparu à Moïse comme dans un bouchon ardent, le feu. Il a parlé, il apparaissait sur la montagne. Donc il prenait différentes formes. Il parlait aux hommes de différentes façons. Il pouvait se transformer en ange pour venir parler à un homme. Ou bien une forme effrayante, terrible pour parler aux hommes. Mais la Bible dit quoi? Dans ces derniers temps, il a choisi de parler par son Fils, qui est Jésus. Il a choisi de descendre lui-même et de nous parler physiquement. Ça, c'est Dieu. On va continuer. Dieu a préservé ses révélations de lui-même dans la Bible. Certains affirment que la révélation de Dieu se trouve mieux dans la nature. Donc, les gens disent que non. Quand tu regardes la nature, tu regardes les plantes, tu regardes les astres, tu regardes les planètes, tu regardes la beauté de l'univers, tu comprends Dieu. Oui, Dieu étant le designer par excellence de la terre, de l'univers, c'est normal que l'univers proclame Dieu. C'est normal que l'univers nous décrit la beauté, la grandeur, la puissance de Dieu. Mais c'est juste en regardant la nature, tu ne peux pas comprendre Dieu totalement, non. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui s'appellent des grands savants qui disent qu'il n'y a que Dieu n'existe pas. Que l'univers a juste éclaté comme ça, là, le Big Bang, tout est apparu, les arbres, les planètes, les étoiles, la galaxie, tout a boum. Ce qui ne fait pas de sens parce que moi, je suis chez moi ici. Il n'y a rien que je peux toucher qui n'a été créé par quelqu'un. Tout mon téléphone, cette tasse, l'ordinateur, le livre, tout a été créé par quelqu'un. Même toi qui écoutes ce live, regarde un peu autour de toi, sur toi. Si tu peux connaître, si tu peux remarquer quelque chose qui n'a pas été créé par quelqu'un, qui est apparu. C'est impossible. Tout ce que tu as chez toi, il y a un inventeur en arrière. Tout ce que tu connais, que tu as déjà touché, il y a un inventeur en arrière. Si tu passes sur Internet, tout ce que tu vas voir, si tu veux faire un achat, c'est quelqu'un qui l'a inventé, c'est quelqu'un qui l'a designé, c'est quelqu'un qui l'a créé. Mais d'autres savants, scientists,
les scientifiques majeurs, ils pensent que dans l'univers a juste éclaté comme ça, c'est apparu. Ce qui est vraiment, la Bible dit, ils se croient sages, mais ils sont devenus en fait fous. Parce qu'ils croient que l'univers, personne n'a créé l'univers, mais tout ce qu'ils ont chez eux, leur voiture, tout, c'est un humain. C'est quelqu'un qui a designé, qui a créé. Mais la chose la plus belle qui est l'univers, la terre, c'est apparu de nulle part. Non, Dieu existe. Quand tu regardes la nature, juste en regardant la lune, juste en regardant la lune, tu vois la beauté, tu es comme non. Quelqu'un a placé cette lune-là là-bas. Moi, j'ai mon ampoule ici, c'est moi qui ai placé ça. La personne qui a construit la maison a fait place pour l'ampoule. Donc la lune qui est là, le soleil qui est là, c'est quelqu'un qui a placé ça là-bas. Donc ça sera, désolé pour cela, ça sera idiot de dire que non, ça juste, donc c'est juste comme ça là, c'est la magie, c'est apparu, une explosion venue de nulle part. C'est vraiment l'argument le plus idiot que je n'ai jamais entendu. Donc désolé pour mon français, mais il faut être idiot pour croire que la lune a été placée au hasard, le soleil a été placé au hasard, la galaxie, la mer, la limite. Quand tu pars à la plage, tu vois comment l'eau arrive comme ça là, à un niveau ça s'arrête. C'est quelle force qui empêche cette eau là d'entrer dans la ville, de faire les ravages. Les gens disent que non, c'est le hasard, c'est juste arrivé. Non. Donc si tu ne crois pas en Dieu, juste en observant la nature, tu as un problème. Ok, parce que la nature témoigne de l'existence, de la puissance, de la grandeur de Dieu. Mais la nature n'est pas assez. Ce qui démontre clairement Dieu, c'est la Bible, c'est sa parole. Ok, donc on va, je vais lire cette partie. Ok, la révélation de Dieu par la nature est très limitée. Certes, le Dieu qui a créé le monde merveilleux et vaste, et le vaste univers parmi lequel nous avons la terre, doit être un Dieu de grande sagesse et de puissance. Mais la révélation que donne la nature est incomplète. La nature toute seule ne peut pas complètement révéler l'amour immense de Dieu, la sainteté de Dieu ou la grâce de Dieu qui a pourvu le salut au travers de Jésus-Christ. Donc la nature ne peut pas te témoigner l'amour, la grandeur, la fidélité, la sainteté de Dieu. Ok? Par contre, c'est la parole écrite, la Bible, qui révèle mieux le témoignage des grands objectifs et des plans de Dieu pour l'humanité. Donc la Bible, c'est le livre le plus important de l'univers. Il n'y a pas de livre plus important que la Bible. Pas seulement spirituellement parlant, même physiquement parlant, Dieu s'est rassuré que cela arrive. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la Bible. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais vu une Bible dans sa vie. Parce que Dieu s'est rassuré que ce soit disponible. Et c'est la Bible seule qui peut révéler Dieu. Pourquoi? Dieu a choisi de se révéler au travers de la Bible. Ok? Donc la Bible est très importante. Donc quand on étudie bibliologie, on doit comprendre que la Bible, c'est ce livre-là qui nous révèle Dieu, qui nous révèle le caractère de Dieu, qui nous révèle la sainteté de Dieu, qui nous révèle, plus important, les plans de Dieu pour l'humanité. C'est la Bible. C'est la Bible seule. Il n'y a aucun livre, il n'y a aucun autre livre qui peut te révéler les plans de Dieu pour l'humanité. D'accord? Certains considèrent la Bible comme étant seulement une collection d'histoires sur l'effet de l'homme pour trouver Dieu. Non. S'il était ainsi, la Bible n'aurait aucune autorité ni sens de la révélation divine. Au lieu de cela, ce serait simplement le récit des humains à tâtonner la vérité qu'ils ne peuvent obtenir. Donc tu ne peux pas obtenir la vérité sur Dieu, sur l'univers, en observant la nature ou alors en observant d'autres livres. Non. Il n'y a aucun livre que tu vas lire pour comprendre les plans de Dieu, pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu. Uniquement la Bible. La Bible n'est pas l'histoire des tentations de l'humanité à trouver Dieu. Au contraire, la Sainte Écriture est le récit de l'effort de Dieu pour se révéler à chaque être humain. Donc Dieu fait un effort. Dieu a envoyé sa parole. Il nous a créés.
Oui, Adam a péché et tout, mais Dieu fait un effort. Donc Dieu fait les efforts toujours pour avoir cette relation. Oui, on a péché, on est tombé, mais comment se reconnecter à Dieu? C'est quoi qu'il faut faire pour garder une bonne relation avec notre Créateur? C'est dans sa parole. Donc Dieu a fait cet effort de préserver la parole au travers des âges. Combien de personnes ont essayé de détruire la Bible? Combien de personnes ont brûlé les Bibles? Combien de personnes ont tué les, les évangélistes, les pasteurs, ont brûlé des églises pour empêcher la Bible d'avancer? Beaucoup ont essayé, des hommes puissants, des empereurs. Mais Dieu a fait toujours un effort de préserver sa parole parce qu'il veut qu'on le connaisse. Il veut connaître cette relation-là intime avec lui. Par conséquent, il est extrêmement important que nous comprenions quelque chose concernant l'origine, la formation, l'inhérence et l'inspiration divine de la Bible. Donc, c'est important d'étudier la Bible. Un chrétien doit connaître sa Bible. Tu dois connaître que la Bible, c'est cet effort-là que Dieu fait afin que nous ayons une relation avec lui, afin que nous puissions connaître Jésus. Donc, toute la Bible parle de Jésus, ok? Toute la Bible parle de Jésus. L'Ancien Testament parle de Jésus. Le Nouveau Testament parle de Jésus. Les prophètes parlaient de Jésus. Parce qu'il est Dieu révélé. D'accord? Donc, toi qui écoutes, sache que Jésus est Dieu. On va voir ça dans le cours de Christologie. On va étudier la divinité de Jésus. Donc, restez connectés. Quand je vais finir d'enseigner, je vais poster l'enseignement, ok? Je vais mettre sur TikTok, je vais mettre sur YouTube, je vais mettre sur YouTube et sur TikTok parce que Instagram ne va pas accepter de poster tout l'enseignement au complet, d'accord? Donc, on va avoir le premier point. Donc, ça, c'était l'introduction. C'était l'introduction de la Bible pointe vers Jésus. La Bible nous révèle le caractère de Dieu. La Bible nous révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, quand tu regardes ce livre qui est la Bible, quand tu portes la Bible dans tes mains, tu dois comprendre que non, ça nous révèle le plan de Dieu. Je vais prendre une Bible. Donc, ça, c'est une Bible. Donc, quand tu prends une Bible comme ça, tu dois savoir que non, ça, c'est le plan de Dieu. Ça va m'aider à connaître Dieu. Ça va m'aider à connaître le plan de Dieu pour l'univers, pour l'humanité. Ça va m'aider à connaître Jésus. Parce que tout ça, ça parle de Jésus. Donc, si tu lis tout ça, sache que ça parle de Jésus, ok? Au fur et à mesure que tu lis, tu vas comprendre. C'est important de toujours lire sa Bible. D'accord? Rappelez-vous, on parle de la bibliologie, ok? L'étude de la Bible. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est la révélation de Dieu. Ce livre nous enseigne Dieu. Ok? D'accord. On va voir le premier point. On va parler des noms de l'écriture. Donc, c'était l'introduction pour ceux qui écrivent. Rappelez-vous, je vais mettre le cours sur mon compte TikTok. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire ceux qui sont connectés. Les noms de l'écriture, donc les noms de la Bible. C'est quoi les noms, les différents noms? Est-ce que c'est juste la Bible qu'on appelle ça? Ou on appelle ça l'écriture? Ou on appelle ça les écritures? Comment? C'est quoi les noms de la Bible? Les noms qui font allusion à la Bible. Donc quand tu entends ce nom, quel nom est-ce que tu entends? Pointe à la Bible, à la même chose, ok? Dans le grand 1, les noms de l'écriture. Le petit A ou alors grand A, on va mettre le premier nom de la Bible, c'est la Bible. Le premier nom, c'est la Bible. Ou bien le premier nom de ce livre, c'est la Bible. Disons, le premier nom de la Bible, c'est la Bible, ok? Il y a plusieurs noms, on va voir. Le premier nom de la Bible, c'est la Bible. Ça, c'est son nom, on peut dire son nom propre. Yeah, on peut dire ça comme ça. Mais le premier nom attribué à la Bible, la parole de Dieu, c'est la Bible, ok? D'où vient le mot Bible? On va voir l'origine. C'est important. Quand tu étudies bibliologie, tu dois savoir pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Bible. Pourquoi on appelle ce livre la Bible? En bibliologie, l'étude des Écritures, en théologie, tu dois savoir l'origine de la Bible. Ça signifie quoi? D'accord? Ok, on va donner ça maintenant. La Bible
du mot anglais vient du mot grec biblos. La Bible vient du mot grec biblos, ce qui signifie livre. Donc, Bible veut dire livre. En grec, c'est biblos. Après ça, on a traduit en français livre. Donc, Bible veut dire livre, ok? Bible veut simplement dire livre. Biblos en grec, ok? Le livre biblos de la généalogie de Jésus. Ok, on peut voir ça dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Mais là, il faut lire en grec et tout. Mais sache que la Bible veut dire livre. Ça vient du mot biblos, ok? Donc, dans Matthieu chapitre, donc, pour ceux qui veulent faire plus d'études, Matthieu chapitre 1, verset 1. Si tu lis, tu mets la traduction en grec, tu vas voir que c'est biblos, ok? C'est biblos qui était là. Ok, l'écriture utilise aussi le mot biblion. Biblion, c'est toujours en grec, un diminutif de biblos, ce qui signifie petit livre. Donc, on utilise aussi le mot biblion, petit livre, pour la Bible. Donc, biblos, la Bible veut dire livre. Bible veut dire livre, ok? C'est ça qu'on doit savoir. Bible veut dire livre. Ok, Luc chapitre 4, verset 17. Donc là-bas, si tu fais une étude, tu ne vas pas lire littéralement, mais si tu fais une étude, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 17, tu vas voir aussi qu'il y a biblos. Donc, livre ou bien petit livre. Biblos ou biblion. Biblos, livre, ça veut dire Bible. Biblion, ça veut aussi dire Bible ou petit livre. Donc, livre ou petit livre, biblos ou biblion, c'est ça la Bible. Ok, donc on retient que la Bible veut dire livre. D'accord? Bible veut dire livre. Biblos vient du mot donné à la pulpe intérieure du papyrus sur lequel les anciens parchemins ou bien livres étaient écrits. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Bible était écrite sur ce qu'on appelle en anglais les papyrus. Je vais vous montrer ça. Avant, on écrivait sur les pierres. Comme on peut voir, les 10 commandements ont été donnés sur des pierres. Ça, c'est avant. Mais plus tard, les Égyptiens ont inventé ce qu'on appelle des papyrus. Donc, c'est en fait plusieurs feuilles. Donc, feuilles comme les herbes. Ils prennent ça, ils font donc, comme ils mouillent. Et puis, ils joignent ensemble. Ça sèche et ça formait comme un papier. Donc, c'est même des papyrus qu'on a eu le mot papier. Donc, je vais essayer de voir sur Google. Vous aussi, vous pouvez écrire papyrus. Ça s'écrit, papyrus s'écrit P-A-P-Y-R-U-S. Donc, en anglais, c'est papyrus. Papyrus. Donc, P-A-P-Y-R-U-S. Donc, vous pouvez chercher ça. Donc, moi, je vais chercher, je vais vous montrer. Donc, c'était en fait comme ça. Donc, le papyrus, c'est en fait des feuilles comme ça. Ça ne se voit pas bien. Donc, ce sont des anciennes feuilles. Quand on regarde comment ça a été fait, c'est beaucoup d'herbes qu'on a joué ensemble. Donc, papyrus plant, donc c'est les herbes comme ça. Donc, on coupe ça, on coupe les feuilles, on mélange ensemble et on presse. Quand ça sèche, ça donne ça. Donc, ça donne des papiers comme ça. C'est ça que la Bible a été écrite. Donc, ça a été inventé par les Égyptiens. Donc, après les pierres, c'est sur ça. Donc, c'est même de là que vient le mot papier. Ok? Donc, c'est sur ça que la Bible a été écrite. Les rouleaux. Donc, ça, c'était juste en passant. Mais c'est important de savoir. C'est important de savoir cela, ok? Donc, les premières Bibles étaient écrites sur les papyrus, les papyrus. Donc, pour ceux qui disent que la Bible a été falsifiée, ou bien la Bible, les chrétiens ont falsifié la Bible, jusqu'à présent, on en retrouve dans le sol. Donc, les archéologues, quand ils creusent en Israël, ils trouvent la Bible, les rouleaux comme ça encore dans le sol. Et ça correspond à ce qu'on a aujourd'hui, ça correspond aux écritures qu'on a.
Donc, si quelqu'un dit que non, on a falsifié la Bible, il faut falsifier tout ce qui a existé dans le passé, il faut falsifier tout ce qui existe maintenant, et il faut falsifier aussi tout ce qu'on n'a pas encore découvert dans la terre. On découvre des manuscrits presque tous les jours. Il y a des milliers de manuscrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il n'y a pas de falsification nulle part. Parce qu'il faut falsifier. Rappelle-toi, si tu dis que la Bible a été falsifiée, il faut aussi falsifier ce qui est enfoncé dans la terre là-bas qu'on n'a pas encore trouvé. Et on en trouve tous les jours et ça correspond. Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses dire que non, la Bible a été falsifiée. Ok? D'accord. Ok. Donc, je vais relire. Biblos vient du mot donné à la pulpe intérieure du papyrus sur lequel les anciens parchemins étaient écrits. Donc, la Bible, donc pour ne pas trop entrer dans les profondeurs, la Bible, ça veut dire livre. Donc, ils disent la partie intérieure. Je ne connais pas trop comment les papyrus étaient fabriqués, mais ça veut dire livre. Bible veut dire livre. Biblos ou biblion, petit livre, biblion, biblos, livre. Donc, la Bible veut dire livre. Ça, c'était le grand A. Dans le grand B, maintenant, on va parler de un autre nom de la Bible ou alors d'autres noms de la Bible. Donc, le premier nom de la Bible qu'on a vu, c'est Bible, Biblos, Biblion, qui veut dire livre. Mais autre nom, d'accord? La Bible est aussi appelée Écriture. La Bible est aussi appelée Écriture. La Bible est aussi appelée Écriture. On va voir dans le livre de Marc chapitre 12, verset 10. Marc chapitre 12, verset 10. Je vous donne le temps d'ouvrir vos Bibles. On va lire ensemble. Marc chapitre 12, verset 10. Ok? Donc, on a que de parler des autres noms de la Bible. En dehors de Bible, les autres noms, c'est quoi? Écriture au singulier. Ou bien, oui, écriture au singulier. Ça, c'est un autre nom de la Bible. Écriture au singulier. Ça se voit dans Marc 12, verset 10. Marc 12, verset 10. Et à un autre... Oh non, je suis dans le mauvais. Marc chapitre 12, verset 10. Et n'avez-vous pas même lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, ou alors la principale de l'angle. Donc, c'est la partie A qui nous intéresse. Et n'avez-vous pas même lu cette écriture? Donc, la Bible est appelée l'écriture. Donc, on va voir dans une... Ça, c'était J.N. Darby. On va lire dans Louis II. Parce que quand on lit la Bible, il faut lire plusieurs versions. Parce que ça, c'était J.N. Darby. Ça, c'est sa traduction qu'il a donnée. Peut-être Louis II a mieux traduit. On va voir. Parce que j'aime pas trop la manière que Darby a traduit ça. Ok. Marc 12, verset 10. Marc 12, verset 10. N'avez-vous pas lu cette écriture? N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture? Voilà. N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture? Donc, la Bible est appelée l'écriture. Écriture, ça c'est un autre nom de la Bible, c'est l'écriture au singulier. D'accord? Il y a Marc 12, verset 10. Il y a Marc 15, verset 28 pour ceux qui veulent écrire les passages. Je veux écrire les passages pour vérifier. Marc 12, 10. Marc 15, 28. Luc 4, 21. Jean 2, 22. Jean 7, 38. Ça, c'est le verset. On peut voir que la Bible est aussi appelée écriture au singulier. Donc, un autre nom de la Bible, c'est écriture au singulier. On va passer à une autre étape. Un autre nom de la Bible, c'est les Écritures. Là, c'est au pluriel. Les Écritures. Donc, on a, la Bible s'appelle Bible. La Bible s'appelle Écriture. La Bible s'appelle les Écritures. Donc, singulier et pluriel. Donc, pour voir les Écritures, on va passer dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 29. Ouvrez vos Bibles. En passant, c'est important d'avoir les Bibles physiques. Oui, la Bible, le téléphone, c'est bon, mais c'est important d'avoir la Bible physique. D'accord?
Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? On va aller dans 8 secondes. Donc, juste en passant, il y a plusieurs versions de la Bible, plusieurs traductions de la Bible. Les gens disent souvent que non, vous les chrétiens, vous avez plusieurs Bibles. Non, on n'a pas plusieurs Bibles. À l'origine, la Bible que nous on utilise, évangélique, protestant, pentecôtiste, c'est la Bible de 66 livres. Donc, on a enlevé les apocryphes dedans. C'est 66 livres. Et puis maintenant, la Bible a été écrite en hébreu, en grec et un peu d'araméen. D'accord? Et maintenant, pourquoi on a différentes versions? C'est juste les traductions. Si moi, je connaissais bien parler l'hébreu et le grec, je pouvais sortir ma version de la Bible. Je pouvais aller juste traduire la Bible, mais certaines personnes traduisaient mieux que les autres, selon leur compréhension, selon leur niveau d'étude. Donc, c'est ça les traductions. Il n'y a pas plusieurs livres. Notre Bible a 66. Maintenant, il y a JNDAB, il y a Louis II, il y a Parole de vie, sauf les traductions des témoins de Jéhovah qui sont d'autres choses. Là, c'est pas bon, d'accord? Je crois que c'est Monde Nouveau, c'est pas bon. Donc, c'est ça. On doit comprendre que la Bible, c'est les traductions. Il n'y a pas plusieurs Bibles. C'est plusieurs experts de la langue qui ont traduit différentes Bibles. Les gens qui comprenaient le grec, les gens qui ont étudié le grec, qui ont étudié l'hébreu, ils ont traduit la Bible. Et parfois, certains traduisent bien, certains traduisent mal, certains traduisent bien certains passages, ils traduisent mal d'autres, ils traduisent donc ça. Donc, c'est pour ça que les versions sont complémentaires. Tu dois lire plusieurs versions à la fois pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir une meilleure interprétation. D'accord? Donc, on va lire. Rappelez-vous, on est dans les noms de la Bible, les noms des Écritures. On a vu la Bible, on a vu l'Écriture, on est sur les Écritures. Matthieu 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Ouvrez vos Bibles, c'est important d'avoir les Bibles. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc Jésus leur reprochait, je pense que c'était les pharisiens ou les scribes, il leur reprochait de ne pas comprendre, il a dit les Écritures. Donc il y a l'Écriture, il y a les Écritures. Donc on a aussi Marc 12, verset 24. On va lire vite. Marc chapitre 12, verset 24. Marc chapitre 12, verset 24. On va lire vite pour ne pas que la vidéo soit très longue. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme... Oh. Verset 24. Marc chapitre 12, verset 24. Je pense que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ok, on va aller dans Luc chapitre 24, verset 17. Désolé, si vous avez écrit l'écriture, annulez là. Annulez cette écriture. Allons dans Luc chapitre 24, verset 27. Je vais effacer ça de mes notes. Ça dit autre chose, ok? Oh non. Ok. Luc 24, 27. Luc 24, 27. Ouvrons nos Bibles, ouvrons nos Bibles. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ici, Jésus employait le mot les Écritures. Donc l'Écriture c'est la Bible, les Écritures c'est la Bible. Et on va aller vite aussi. La Bible est aussi appelée les Saintes Écritures. Ça c'est dans Romains chapitre 1, verset 2. Donc les Saintes Écritures c'est la Bible, l'Écriture c'est la Bible, les Écritures c'est la Bible. Rappelons-nous, on parle de la bibliologie, l'étude de la Bible. Donc on étudie la Bible en profondeur. Donc on dit l'Écriture, ça nous parle de la Bible. Quand on dit les Écritures, ça nous parle de la Bible. Quand on dit la Sainte Écriture ou les Saintes Écritures, c'est un nom aussi de la Bible. D'accord? Donc Romains 1, verset 2, 2 Timothée 3, verset 15. Ça, c'est les Saintes Écritures. Donc la Bible est considérée, la Bible est nommée les Saintes Écritures. La Bible est aussi appelée, un autre nom de la Bible, c'est Oracle de Dieu. C'est si on va lire Oracle de Dieu.
Romains 3, 2. Romains chapitre 3, verset 2. Romains chapitre 3, verset 2 dit, « Il est grand de toute manière et de tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Donc les oracles de Dieu, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. Donc les oracles de Dieu, ça c'est un autre nom de la Bible. Ok, maintenant, un autre nom de la Bible, ok, ça c'est le plus important. Notons bien, le plus descriptif et le plus important, c'est que la Bible est appelée la parole de Dieu. Dans la Bible, a plusieurs noms. La Bible, l'Écriture, les Écritures, les Saintes Écritures. Mais le plus important, c'est quoi? La Bible est appelée la parole de Dieu. La Bible est appelée la parole de Dieu. C'est ça le nom le plus important. On peut le voir dans le livre de Marc 7, verset 13. On va lire au moins un. Marc 7, verset 13. Marc chapitre 7, verset 13. Ouvrons nos Bibles, lisons. Pas juste les téléphones. Si tu n'as pas la Bible, achète une Bible sur Amazon, à la bibliothèque, en route, au marché, dépendamment du pays où tu es, ok? Achète-toi une Bible et télécharge aussi l'application biblique dans ton téléphone. C'est très important. Dans Marc chapitre 7, verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Annulant, ok, on va commencer au verset 12. Marc 7, verset 12 et 13. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc la Bible est appelée la parole de Dieu. Donc ça, c'est le nom le plus important de la Bible. Le nom le plus important de la Bible, c'est quoi? Le nom le plus important de la Bible, c'est quoi? Hi, Raphael, you can text me, please, and we will talk, okay? Text me, Raphael, and we are going to discuss after. I can't really talk now. Good morning. Good morning. May God bless you, okay, bro? Ok. Donc la Bible est appelée la parole de Dieu. Donc c'est ça le nom le plus important de la Bible. La parole de Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu parle. Il n'y a pas un autre livre dans lequel Dieu parle. C'est dans la Bible que Dieu parle. La référence de toute chose, c'est la Bible, ok? On va lire un autre verset parce que comme je dis, c'est le plus important. Romains chapitre 10, verset 17. Un autre nom de la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ok. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon, ça, c'est lui ce qu'on a traduit ça comme étant la parole de Christ. Ok. On relit encore. Marc 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va lire une autre version. On peut lire peut-être parole de vie. On va voir ce que parole de vie dit. Ok. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Oh, ça dit aussi parole du Christ. Ok. Je pensais que ça disait parole de Dieu. Ok, J.N. Dabi dit quoi? J.N. Dabi dit, ok, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc, Louis II a utilisé parole de Christ et Dabi a utilisé parole de Dieu. Donc, pour ceux qui disent que Christ n'est pas Dieu, ok. Bonne chance pour prouver cela. Parce que la Bible nous démontre que Jésus est Dieu. Même dans la traduction, certains experts en langue ont traduit comme étant Dieu. D'autres ont traduit comme étant Jésus. Ok? Parce que Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus, Dieu, c'est la même personne, c'est la même chose. D'accord? Donc, parole de Dieu ou parole de Christ. Donc, je pense qu'on va mettre un autre nom de la Bible comme parole de Christ. Donc, soit parole de Dieu, soit parole
parole du Christ, ok? Donc, un autre nom de la Bible, c'est parole de Dieu ou parole du Christ. C'est ça qu'on a vu tout de suite, ok? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je ne veux pas que ce soit trop long. On va s'arrêter là. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez poser. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez les poser. En attendant, je donne d'autres versets pour la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je recommence. Pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et le dernier verset que j'ai pour vous, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 12. Ok? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, demain, je vais donner d'autres enseignements. Demain ou alors, je ne sais pas, ou vendredi, on va voir. Je vais donner un autre enseignement sur, en tout cas demain. Demain, connectez-vous. Donc, là, on va finir directement, ok? Demain, on va parler des divisions de la Bible. On va parler des deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va parler des divisions de l'Ancien Testament. C'est quoi? On va parler de la loi, on va parler des prophètes. On va parler des divisions de l'Ancien Testament, on va parler des divisions du Nouveau Testament. Parce que rappelez-vous, on étudie quoi? On étudie la bibliologie. Donc, on va en détail dans la Bible, la constitution de la Bible. Ok? Donc, que le Seigneur vous bénisse.